Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des Mangatech de mes abonnés, le 8e épisode. Si vous n'avez pas vu les précédents, n'hésitez pas à aller checker en description où j'ai mis le lien pour les 7 premiers épisodes. Comme d'habitude, j'ai sélectionné 5 de vos collections que vous m'avez envoyées par mail. Donc si vous voulez participer aux prochains épisodes des Mangatech de mes abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer une photo globale de votre collection, ou si ce n'est pas possible, tant pis, hein, vous pouvez prendre plusieurs photos si votre collection est éparpillée un peu partout. Vous pouvez m'envoyer vos collections, mais hors manga, hein, si vous avez des collections de BD, de figurines, de Lego, de je ne sais quoi, envoyez-moi tout ça, j'en parlerai en vidéo. L'occasion pour moi ou pour vous d'avoir des conseils pour améliorer votre Mangatech, qu'elle soit visuelle ou pour le contenu également. Donc voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça à l'adresse mail qui se trouve en bas de l'écran, lamangatechyt@gmail.com, sans accent, sans majuscule et tout attaché. Et je voulais revenir quand même rapidement sur le concept que j'avais parlé durant le précédent épisode, sur les que sont-ils devenus par rapport aux tout premiers abonnés qui m'ont envoyé leur Mangatech il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. C'est en train de se faire, voilà, cette vidéo est en train de se faire, j'ai filmé une bonne partie avec quelques-uns d'entre vous, donc ça va arriver très prochainement sur la chaîne, mais c'est juste que ça demande beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup d'organisation, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Donc du coup voilà, on peut commencer avec vos collections. Allez, du coup on commence avec la première collection qui est la collection de Nicolas. Hello, j'ai débuté ma collection de manga il y a un peu plus de 15 ans. J'en compte aujourd'hui plus de 3000, plus quelques centaines de BD et comics. Donc là, on commence vraiment sur une énorme collection. Bon, il y a un peu de diversité dans les titres, du moins j'essaie de me diversifier. Donc ça, c'est cool, voilà, qu'il y ait un peu de BD, de comics, de manga, un peu de tout. J'ai conscience que c'est pas la BD Mangatech la mieux agencée du monde, surtout comparé à certaines montrées en vidéo. J'essaie surtout de lutter avec le manque de place. Et ça, on a tous le même problème. Et c'est pas grave hein, si jamais c'est le bazar, mais voilà, on va quand même constater tout ça. Et t'as signé du nom de les cartes stellaires sur YouTube, et oui, je vois de qui il s'agit. Je vois que tu passes souvent dans mes commentaires, et c'est un pseudo qui me revient. Donc il y a pas mal de photos, hein. Il y a la première, celle-ci, qui concerne du coup tes mangas. Et là je vois énormément de choses et c'est bien parce que ça change de d'habitude. Il y a des séries que je ne vois quasiment jamais. Il y a en haut à droite, il y a Ikaru no Go par exemple, que je vois très rarement, qui est dessiné par Takeshi Obata, un manga qui est sur le thème du jeu du Go. Je vois en haut à gauche du Dr Slump avec quelques petites figurines, le Kenshin le Vagabond également, la Perfect. Je vois que tu as énormément de Junji Ito. Et surtout d'anciennes éditions, parce que je vois Tomie, et je crois que le Tomie, c'est pas l'édition de Delcourt, donc j'ai du mal à voir de... Ah non, d'ailleurs, Tomie, c'est Delcourt ou c'est Mangetsu, je ne sais jamais. Mais enfin bref, c'est pas la même édition que d'habitude, donc ça c'est intéressant, et je crois que c'est Spiral qui est juste à côté. Ça doit être les anciennes éditions. Je vois également les coffrets One Piece. Mais alors j'ai l'impression que tu ranges vraiment tous tes mangas avec 2 épaisseurs de mangas, c'est-à-dire que tu caches la moitié de ta collection derrière, donc je présume que tout est One Piece, enfin la plupart des One Piece doivent se retrouver derrière. Pareil pour les Yu-Gi-Oh qui se trouvent juste au-dessus. En dessous, un peu en bas, on voit à gauche Vinland Saga, les One Punch Man, les Dr Stone. Et il y a un truc que moi j'adore, c'est les 20th Century Boys de l'ancienne édition avec cette magnifique, cette fresque. Et tu l'as complétée, moi j'ai la haine parce que j'ai pas réussi à la compléter celle-ci, je m'en suis pris trop tard. Mais du coup voilà à quoi elle ressemble une fois terminée cette belle fresque. Cette photo elle a été prise, enfin je crois que tu me l'avais envoyée il y a de ça quelques mois. Voilà, je suis désolé, je suis un peu à la bourre. J'essaie de rattraper un petit peu le rythme, mais elle a été envoyée un peu il y a quelques mois. Et c'est pour ça que je vois que tu as par exemple que les 4 premiers tomes de City Hunter. Pareil pour les Evangelion, la nouvelle réédition juste à côté. Donc je pense que... J'imagine qu'aujourd'hui tu dois être à jour. Ben, tu étais à jour à l'époque. T'as encore une collection... Ah ouais, non mais c'est fou. En fait là je suis en train de me rendre compte de la quantité astronomique de mangas que tu as. Puisque t'as d'autres étagères un peu éparpillées partout. Je crois que t'as tous les Fairy Tail. Enfin je présume que tu as tous les Fairy Tail vu que le reste doit être derrière. Tu as les coffrets de Promise Neverland tout en haut, les Akira, le coffret de Steam Reverie in Amber, peut-être que c'est la version extra ou je ne sais plus comment elle s'appelle, les gros volumes de Dragon Ball juste en bas,
Voilà, c'est bien parce que je vois des séries que j'ai pas l'habitude de voir. Je vois, je crois que c'est l'école emportée, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, dans les petits formats de manga au-dessus en jaune. Les GTO de la première édition, je vois également, alors je crois que c'est les Young GTO, hein, tu me diras si je dis de bêtises. Oh, je crois apercevoir les Monsters tout en bas. Ah non, c'est pas Monster, c'est les premières éditions de Battle Royale tout en bas, je crois. Hein, parce que là, c'est tout petit, du coup j'ai du mal à voir. Encore une autre étagère, là il y a du Jump, du Hunter x Hunter, ouais, il y a plein de belles choses, hein, vraiment c'est magnifique. Hein. Puis t'as l'air de vraiment de compléter toutes les séries, donc ça c'est vraiment chouette. Encore une bibliothèque avec les Fullmetal Alchemist, les Senseiya. Bah franchement, moi je trouve que c'est quand même vachement bien rangé. Après c'est sûr que c'est un peu éparpillé partout, j'ai l'impression chez toi, toutes les bibliothèques. Mais en vrai tu t'y retrouves bien quoi, t'as réussi à optimiser la place au maximum avec le fait que tu prends que des bibliothèques avec une double profondeur. Il y en a partout, il y en a vraiment partout. Regardez, il y a encore du My Hero Academia. Enfin là, ça a l'air d'être le coin qui est centré sur Koei Horikoshi, hein, je crois que c'est comme ça son nom, puisqu'on a du Vigilante, on a Barrage qui est tout en bas, du même auteur, du Berserk, oh là là, mais il y en a partout, il y en a partout. Là, ça doit être tous les... Ouais, je vois les Color Walk, ouais, voilà, tous les bouquins. Je m'y connais pas trop là-dedans, mais je suppose que ça doit être les artbooks. Je vois ceux de... Je crois que c'est ceux de Fairy Tail qui se trouvent au milieu. Il y a celui de Boichi, tout simplement. Pour Sunken Rock, voilà, très sympa. Et la dernière que tu m'as envoyée sur les mangas, voilà, avec les Prison School à droite, une série que j'adore. Mais voilà, il y a beaucoup de séries que je ne connais pas. Je suppose qu'il y a des petites séries, je vois la collection Hot en arrière-plan là-bas au fond, je ne vois pas de quoi il s'agit, mais j'ai ma petite idée quand même. Et tu m'as envoyé également les photos de ta collection de BD. Et là, moi, je trouve ça mais magnifique. Oh là là, que c'est magnifique, que c'est beau. Cette collection complète de DC Comics en haut avec la belle fresque. T'as du Star Wars, en veux-tu, en voilà. Puis alors, je sais que l'univers de Star Wars autour des comics, c'est tellement mais immense et inimaginable, pardon, la quantité de comics qu'il y a. Voilà, t'as de tout, t'as du Disney, t'as des BD un petit peu plus traditionnels aussi, je vois du Titeuf au milieu. Et une autre photo, d'un autre point de vue, on peut se rendre compte de la quantité, voilà, il y a encore du Marvel, avec les belles fresques. Alors ça, je crois, tu me diras si je dis des bêtises, mais je crois que c'est, ça provient d'une édition Hachette ou quelque chose, tu sais, en abonnement. Une espèce de fascicule où tu avais un tome à chaque mois ou quelque chose comme ça, pour qu'il y ait une grande fresque comme ça, c'est sublime quoi, mais ça prend un temps fou à lire, hein. C'est trop long à lire tout ça. Et les dernières photos, bah, c'est les goodies en général, voilà, des belles figurines, je vous montre à peu près tout, voilà, je passe les photos, il y a beaucoup de Lego, tu collectionnes les mini-figurines Lego, ça c'est très chouette parce que tu les mets bien en valeur dans des espèces de petits coffrets, là c'est très sympa, donc énorme collection, vraiment magnifique, merci à toi Nicolas de me l'avoir envoyé autant en détail, parce que toutes les photos vraiment ça pullule de petits détails incroyables, mais vraiment super belle collection pour commencer cette vidéo. Collection suivante, c'est celle de Florian. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 14 ans et j'ai commencé ma collection il y a 2 ans. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle passera un jour dans une de tes vidéos. Si elle passe, j'aimerais bien que tu me conseilles. Merci et bon courage. Bah, merci à toi de me l'avoir envoyé. Donc voilà, tu vois, ta collection passe dans la vidéo. Donc voilà, donc faut quand même rappeler que c'est une collection qui a 2 ans. Donc il faut remettre dans le contexte, hein, quand tu commences ta collection, c'est pas non plus immense. Mais moi je trouve ça quand même plutôt pas mal. C'est bien agencé, c'est bien foutu. C'est dans une petite... C'est pas éparpillé partout, t'as tout mis dans une seule bibliothèque. Non, c'est très bien. Alors par contre, à ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que tu ne termines pas tes séries. Par exemple, je vois les Fairy Tail qui sont tout en haut. La photo est un peu floue, j'ai du mal à voir. Mais j'ai l'impression que tu n'es qu'au tome 21. Alors peut-être que tu es en train de les lire actuellement, donc peut-être que tu essaies d'être à jour. Mais vraiment, finis tes séries pour en commencer d'autres, sinon tu vas vite être débordé. Je vois plein de tomes dans tous les sens tout en bas. Mais sinon, globalement, c'est pas mal. Je vois qu'il y a du Dragon Ball. Tu vois, par exemple, je vois les 3 premiers tomes de One Piece. Si tu commandes One Piece, bah bon courage parce que c'est quand même une grosse série, hein, je vous la prends pas. Mais voilà, ne t'éparpille pas trop parce que je vois également les My Hero Academia. Je vois même le Team Up Mission tome 1. Je crois que c'est les Fairy Tail City Hero, je crois que c'est en 4 tomes, donc voilà, c'est complété. Tout à gauche, je crois qu'il y a également la mini-série Fairy Tail dérivée avec Wendy. Alors je sais plus, comment ça s'appelle ce truc là déjà? Blue Mistral, je crois que c'est ça, et ça je le vois pas souvent dans les collections.
En même temps, c'est pas hyper connu, hein, j'ai l'impression, ce truc-là. Voilà, donc après, plein de petits goodies à droite à gauche. Je crois qu'il y a un katana aussi en haut, enfin voilà. Très joli, bon début de collection. Voilà, je te souhaite bon courage et bah bonne lecture pour la suite de ton aventure en tant que collectionneur manga. Tu es très bien parti, mais dernière fois, je rappelle, ne t'éparpille pas trop. Allez, collection suivante, c'est celle de Lunchbox. Salut Quantibus, mon pseudo est Lunchbox, j'ai 27 ans et je viens du Luxembourg. Jeune qui n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai dû arrêter d'acheter les mangas. 10 ans plus tard, me voici de retour pour compléter et agrandir ma collection. J'espère que Manga Tech te plaira. Big love pour la série Hippo, qui est malheureusement souvent mise de côté. C'est vrai, bah oui, Hippo, Hajime no Hippo, qui, bah d'ailleurs, je le vois très rarement, voire même jamais, hein, dans les collections des abonnés. Donc peut-être que là, ça y est, on va lui rendre enfin honneur à cette série. Et oui, et c'est le cas, parce que voilà, magnifique collection. Pas immense, mais c'est tout ce qu'il faut, c'est très bien. Pour moi, c'est une des... Vous voyez que parfois, il ne faut pas non plus avoir une immense collection pour qu'elle soit vraiment magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles collections que j'ai pu voir jusqu'à présent, parce que vraiment, ça sent que c'est un passionné et c'est quelqu'un qui veut finir ses séries, parce que je vois du JoJo's Bizarre Adventure en haut, je vois du Vinland Saga, je vois du Dr. Stone, c'est que des grandes séries, mais tu ne t'éparpilles pas dans plein de séries différentes, et je vois surtout les Hajime no Hippo en bas, et c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que tu as mis tes couvertures préférées en premier plan. Et ça, je trouve l'idée super. Tu as les grands formats de Full Metal Alchemist, les Dragon Ball de la nouvelle édition, qui est, je pense que tu essaies de te mettre à jour, puisque là, c'est en cours. Enfin, je veux dire, t'as pas la série complète. Du Blue Lock, avec, je crois que... Enfin, là, ça a l'air d'être une cover spéciale japonais, peut-être. Peut-être le tome 1 japonais, je ne sais pas. Tu me diras au pire dans les commentaires de quoi il s'agit, mais j'ai du mal à voir jusqu'ici. Les Dandadan, tiens, c'est pas souvent que je les vois ceux-là. Tout en bas à droite, j'aperçois, je crois que c'est Hajin. Et juste à côté, on a les... comment ça s'appelle cette série déjà? Les Deadman Wonderland, voilà, c'est ça. Deadman Wonderland que je ne vois pas très souvent également, j'ai l'impression. Et juste à droite, t'as une belle vitrine, ça c'est joli, j'aime bien les vitrines, hein. De toute façon, voilà, vous le voyez juste derrière moi, j'adore ça, ça sublime des éléments de collection vraiment magnifiques. Et là, encore un fan de Star Wars. Et c'est magnifique, puisque t'as des magnifiques casques à échelle 1-1. Je crois que c'est... Je crois que c'est Phasma, non? Je ne sais plus le nom du personnage avec le casque argenté comme ça. Tu me diras au pire. Plein de gros goûts dans tous les sens, c'est trop beau. Et pas mal de pop juste en bas. Gros fan de Promise Neverland également, je vois, parce que t'as non seulement les deux coffrets de la série complète, mais en plus le Jump. Donc ça c'est vraiment très stylé. Je sais pas si c'est le Jump du premier chapitre, je ne sais pas. Tu me préciseras au pire. Enfin voilà, très belle collection, très sympa, bien mis en valeur. Voilà, merci à toi Lunchbox de m'avoir envoyé ta collection. On passe à la collection suivante. La collection suivante, c'est celle de Maxence. Salut Quantibus, j'ai commencé en mai 2022 ma collection avec mon vrai premier achat, les JoJo Stone Ocean, après un énorme rush de l'animé. Comme tu peux le voir, j'ai adoré l'univers de Araki, c'est un vrai banger. Bon, après, le reste du mail, je vais le lire en off, puisque c'est un gros pavé. Mais en gros, pour résumer, sa collection, du coup, qu'on voit là, qui est... Waouh, vraiment, elle fait archi complète. C'est trop beau. En gros, il a voulu dire que pour lui, les JoJo's Bizarre Adventure, ça doit être sa série préférée. Du coup, il a vraiment mis en valeur en la mettant en première ligne tout en haut. Et c'est vrai qu'on ne voit que ça. Et c'est sublime. Et c'est surtout que... du coup, alors si j'en vois l'image, j'ai l'impression que tu essaies d'avoir toute la collection en violet, puisque tu as repris les Golden Wine, hein, je crois que c'est les Golden Wine qui étaient blancs à la base, et tu les as repris sous le format violet qui sont sortis il y a moins d'un an, je crois. Mais c'est toujours magnifique, hein, de voir une série complète de JoJo's Bizarre Adventure, parce que je le rappelle, c'est quand même plus de 130 tomes, hein, les JoJo's Bizarre Adventure, donc c'est quand même assez conséquent dans une bibliothèque. Là, tu les as complétés. Et encore une fois, alors je le dis, je le répète, mais moi, c'est quelque chose que j'adore quand quelqu'un ne s'éparpille pas trop dans tous les sens. Et là, tu as l'air d'avoir... pas énormément de séries d'éditions différentes, mais elles sont quasiment toutes complétées. Et ça, c'est trop beau. Je vois tous les Berserk, je vois tous les Jujutsu Kaisen, tous les Mashle, tous les Chainsaw Man. Je rappelle une nouvelle fois que la photo a été prise
il y a de ça, elle a été envoyée le 16 février 2023, donc voilà, ça remonte un petit peu. Donc évidemment que Mashle à cette époque-là, il était à jour, les Jujutsu Kaisen étaient à jour à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est très beau, c'est très très bien. Et donc il disait également dans le mail que la partie tout en bas était surtout consacrée principalement par les shoujo. Tu as opté pour l'astuce également de faire une collection à double épaisseur en surélevant les mangas qui sont en arrière-plan, comme ça on peut quand même les voir mais ils sont pas totalement cachés. Du coup on peut apercevoir derrière les Demon Slayer, les Spy X Family, les One Punch Man, les Black Clover, je vois au milieu les Carnets de l'apothicaire, les Freerun. Donc c'est quand même des séries qui sont que je vois très souvent hein, dans les collections des abonnés. Donc on n'est pas trop dépaysé. Je vois pas mal de collecteurs aussi, j'ai oublié d'en parler également ça, mais je vois souvent des collecteurs. Donc tu as l'air d'être un chercheur de collecteurs, parce qu'il y en a pas mal. Mais voilà, très belle collection, j'aime beaucoup le meuble comme ça fait très sympa, l'espèce de casier comme ça, de cases, et ça peut te permettre de stocker beaucoup de mangas. Donc très sympa cette collection que tu m'as envoyé Maxence. Allez, dernière collection pour cette vidéo, c'est celle de Yann. Bonjour la Mangatech, je m'appelle Yann, j'ai commencé la collection des mangas il y a 3 ans, mais les animés il y a 7 ans, et en tout cas j'adore ce que tu fais, merci à toi. Yann, j'ai 203 mangas, bonne journée, donc petite collection, on voit que pareil, ça fait pas si longtemps qu'il a commencé sa collection, mais elle est quand même très jolie, j'aime beaucoup, alors il y a un truc, et c'est pour ça que j'ai vraiment sélectionné cette collection pour cette vidéo, parce que j'aime beaucoup comment tu l'as illuminée, elle est très jolie, parce que, en fait, souvent, le problème des collections à double fond, vous savez, où les mangas sont en partie cachés pour économiser de la place vraiment tout au fond, c'est que comme c'est au fond, bah on les voit moins et surtout c'est un peu dans la pénombre. Et le fait que là t'aies mis des bandelettes de LED, ça fait son charme, c'est vraiment trop beau, j'adore. Donc t'as fait ça d'un côté avec One Piece, de l'autre côté avec plein d'autres séries, avec alors je vois du Chainsaw Man, du Bakuman on voit pas souvent, vraiment fonce pour finir la série parce que je vois que t'es au tome 6, mais vraiment continue parce que Bakuman c'est hyper intéressant, c'est super vraiment à suivre l'acheminement d'une création des mangas au Japon. C'est trop intéressant, je vois les Dr Stone, les Fire Force... Et donc là, tu as envoyé une photo globale de ta collection. Et je vois encore une fois, alors je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas, si c'est toi, c'est très bien fait. Mais le mur de pages de manga juste derrière, c'est trop beau, c'est trop bien fait. En général, je le vois souvent dans les photos que vous m'envoyez. Mais en général, vous les faites vous-même et c'est super bien fait. C'est vraiment une bonne idée. Après, il faut avoir un manga à sacrifier. Là, j'ai l'impression que tu as pris un tome de l'Attaque des Titans. Mais oui, après, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, ça fait quand même assez joli. Et plein de goodies, voilà, t'as l'air d'être un grand fan de l'Attaque des Titans, puisque t'as beaucoup de choses qui sont en lien avec. La dernière photo que tu m'as envoyée, c'est quelques goodies sur tes étagères. Très sympa, enfin, quelques figurines, j'aime beaucoup celle de Crocodile, qui est vraiment magnifique. Donc merci à toi Yann de m'avoir envoyé ces photos, enfin les photos de ta collection. Je te souhaite bonne suite dans ton aventure de collectionneur. Ce n'est qu'un début, tu verras que quand tu vas découvrir plein d'autres séries et que tu vas t'intéresser un petit peu plus profondément au manga et découvrir de nouvelles séries, tu vas voir que tu vas encore plus accrocher dans cet univers. Donc je te souhaite bonne continuation. Et en tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et encore une fois, si vous voulez participer pour les prochaines vidéos des Mangatech de mes abonnés, n'hésitez pas à envoyer une ou plusieurs photos dans l'adresse qui se trouve juste ici en bas de l'écran, la mangatech@gmail.com, sans majuscule, sans l'accent hein, du E, il n'y a pas d'accent. Et avec le YT tout attaché, voilà. Et en tout cas, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.